Bonjour et bienvenue sur Branding Ideas, le podcast qui va t'aider à transformer ton business en une marque forte et magnétique. Je m'appelle Inde et je suis spécialisée en branding. J'aide les créatrices d'entreprises à se démarquer sur leur marché avec une image de marque audacieuse et féminine. Je les accompagne aussi à créer une connexion émotionnelle avec leur public en étant elles-mêmes. Je te partage ici, seule ou avec mes invités, une dose de motivation et de conseils concrets en stratégie et en communication pour accroître ton entreprise. Prête ? C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais te dire quelque chose. Si tu apprécies ce podcast, pourquoi ne pas le soutenir en me laissant un commentaire, un 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager autour de toi. Avatar, client de cœur, cible, persona, client cible, tous ces mots désignent la même chose. La personne idéale avec qui tu as envie de travailler. Oui, avec qui toi, tu aimerais bien travailler. C'est ton client idéal et je te conseille de l'identifier avant de commencer à faire quoi que ce soit pour ton entreprise, avant de commencer à communiquer, créer du contenu, créer ton identité visuelle, créer tes offres. Il faut d'abord le définir parce que c'est autour de lui que vont graviter toutes tes actions pour ton entreprise. Et clairement, si tu n'apprends pas à le connaître, tu ne pourras rien lui vendre. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de comment définir son client idéal et par la suite, comment l'atteindre. Donc, la première question à laquelle on va répondre, c'est pourquoi définir un client idéal ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est la base de la croissance de ton business. Il est le pilier autour duquel toutes tes créations et ta communication vont tourner. Si tu t'adresses à tout le monde, c'est que tu ne parles à personne. Connaître ton client idéal va te permettre de construire une communication qui l'interpelle, de créer une identité visuelle qui l'attire, de créer des contenus qui vont lui parler, de construire des offres dont il a besoin, de formuler un message clair avec des mots qui résonnent chez lui, qui répond à ses attentes, à ses besoins, à ses problèmes. Plus ton message sera ciblé, plus il aura de chances d'être entendu. Plus ton message sera adapté à une cible, plus il aura de chances de transformer cette cible en client. Et pour adapter ton message à ta cible, eh bien, il va falloir que tu la connaisses. Et pour ça, tu vas te transformer en un détective privé. Non, avant de commencer à faire le détective, tu prends une feuille et un stylo et tu vas noter ton anti-client idéal, ton anti-persona, c'est-à-dire tout le contraire de celui avec qui tu voudrais travailler. Il ne connaît pas la valeur de ton travail, il négocie tout le temps des tarifs et tu ne te sens pas très motivé à travailler avec lui. Pose-toi ces questions. Quel comportement ou attitude il pourrait avoir et que tu n'accepterais pas ? Quelle valeur importante pour toi qu'il ne partagerait pas et sur lesquelles tu ne transiges pas ? Quelle chose pourrait te causer du stress ou te créer des soucis qui pourraient te faire ? Tu peux te baser sur ta propre expérience professionnelle si tu as déjà eu un client pas idéal ou tout simplement te baser sur ta propre vie personnelle si tu connais quelqu'un avec qui tu sais que tu ne pourrais jamais travailler. Donc comme ça, tu peux dresser le portrait robot, ton anti-persona. Maintenant que c'est un peu plus clair, on va dresser le portrait robot de notre client idéal. C'est parti, on va commencer par lui donner une identité sociodémographique. Son nom, son prénom, son âge, sa situation familiale, est-ce qu'il a des enfants ou pas, est-ce qu'il est marié ou pas, il habite où, avec qui, quelle est sa profession, quel est son revenu, son mode de vie, qu'est-ce qu'il aime faire, quelles sont ses passions, ses activités. Deuxième point, sa personnalité. Tu dois le connaître comme si c'était ton meilleur ami. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de réservé, de chaleureux, de sociable, de solitaire ? Quelles sont ses valeurs ? Le partage, l'empathie, la bienveillance, la simplicité. Qu'est-ce qu'il aime ou n'aime pas faire ? Où est-ce qu'il cherche son inspiration ? Est-ce qu'il aime écouter des épisodes de podcast ? Est-ce qu'il préfère regarder des vidéos YouTube ? Est-ce qu'il aime aller voir des expositions ? Quels sont ses objectifs et ses frustrations ? Quels sont les freins qui l'empêchent d'atteindre son objectif ? Quelles sont les croyances qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs ? Quelles sont ses peurs ? Où est-ce qu'il cherche de l'aide ? Comment ? Voilà donc des exemples de questions que tu pourrais te poser. Évidemment, il y en a d'autres, mais je ne vais pas tout te citer ici. Le principal est que tu puisses affiner au maximum ta connaissance de ton client idéal. Maintenant que tu as un profil bien clair de ton client idéal, tu dois continuer ton enquête pour connaître ses pratiques sur le web et les réseaux sociaux. Sur quel réseau il aime bien passer du temps. Tu as besoin de connaître ses habitudes de consommation pour le toucher là où il se trouve et l'attirer avec le bon contenu.
Il y a plusieurs façons d'obtenir des réponses à ces questions. Tu dois ouvrir bien grand les yeux et les oreilles et aller faire ton enquête dans les groupes Facebook, Discord, dans les commentaires sous les publications d'Instagram de tes concurrents, par exemple, dans les avis Google et Amazon des livres sur ta thématique, et voir comment ton persona donc exprime ses problématiques, ses besoins, quels sont les mots qu'il utilise, quelles sont ses recommandations, ses plaintes. Tu peux aussi obtenir des réponses à tes questions grâce au sondage, un questionnaire auprès de tes anciens clients ou bien un sondage auprès de ton audience sur ton compte Instagram. Tu peux aussi utiliser Google Analytics pour avoir des informations sur les données démographiques. Bref, le but de tout ce travail est de te mettre dans la peau de ton client idéal pour réfléchir comme lui. Parce que lorsque tu le connais sur le bout des doigts, tu sais automatiquement sur quels réseaux sociaux communiquer, quels arguments efficaces tu vas pouvoir utiliser pour vendre, quelle stratégie fonctionne le mieux pour ton business, quel type d'offre tu vas pouvoir créer et vendre facilement. Déterminer ton client idéal est un exercice qu'on poursuit tout au long de notre aventure entrepreneuriale. C'est un peu comme un couple. On apprend à se connaître au début et après on continue à se découvrir tout au long de notre vie. Et puis ton client idéal, il rêve aussi de travailler avec toi. Il sait que tu peux l'aider, il connaît la valeur de ton travail, il sera très heureux de vivre cette expérience avec toi pour enfin résoudre ses problèmes et avancer avec son entreprise. D'ailleurs, souvent, ton client idéal est la version de toi-même il y a quelques mois ou quelques années. Donc si tu n'arrives pas très bien à l'imaginer, pense à toi avant. Revois ta situation avant, tes frustrations, et repose-toi les mêmes questions qu'on s'est posées tout à l'heure. Et si tu as bien suivi, eh bien on a déjà répondu à la question de comment l'atteindre. Tu connais ses habitudes de consommation et tu vas pouvoir avoir une communication impactante pour le toucher plus facilement. Alors tu pourrais me dire que selon ton métier, tu as plusieurs profils de clients idéaux. Oui, bien sûr, selon tes offres, tu peux avoir plusieurs profils, mais je te conseille de te concentrer si tu débutes sur un seul client idéal. Connaître son client idéal, comme je t'ai dit, prend beaucoup de temps. Alors il vaut mieux que tu te concentres sur un et tu pourras plus tard développer de nouvelles offres pour tes autres profils de clients idéaux. Mon dernier conseil avant de terminer, ne néglige surtout pas le travail de ton client idéal. Sache qu'il est très important de dresser son portrait. Il va te faire gagner du temps et de l'énergie dans ta communication, qu'elle soit visuelle ou stratégique. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il a été clair. Si tu doutes encore sur ton client idéal, nous pourrons l'étudier ensemble au travers d'un coaching. Et si tu as la moindre question à ce sujet, tu peux me l'écrire en message privé sur Instagram ou me l'envoyer par mail, je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu veux des ressources pour clarifier encore plus ton client idéal, je te conseille le livre de Seth Godin, Permission Marketing, ou l'épisode 28 du podcast Je peux pas, j'ai business. Je te mets les liens en légende de cet épisode. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Bye bye!